Dieu est bon. Je crois que Dieu est bon. Je crois que Dieu fait des choses incroyables dans nos vies. Je crois qu'il va continuer à le faire ce matin. Et on se réjouit de cela. On se réjouit de l'enseignement que le Seigneur nous donne sur l'amour. Est-ce qu'il y en a qui sont bénis ce matin? Est-ce que vous pouvez manifester votre enthousiasme, votre bénédiction par rapport à ce que Dieu vous enseigne sur l'amour? Il veut nous faire grandir. Et lorsqu'on grandit dans l'amour, on grandit à tout domaine de nos vies, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres. Il nous reste deux dimanches sur cette série d'août sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour et comment ça impacte nos vies? Nous avons vu que l'amour, ce n'est pas Nous avons vu que... C'est mieux? Vous entendez ou pas? Oui, ok. Nous avons vu que l'amour, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas simplement une émotion. Que définir l'amour sur une émotion, c'est d'avoir une définition de l'amour qui est très faible et très éphémère. Puisque une émotion, ça vient et ça va. Un moment, nous sommes dans la joie, un autre moment dans la tristesse. Et donc, définir l'amour sur cette émotion, c'est rendre l'amour éphémère. Et l'apôtre Paul dit que l'amour a des dimensions. Il faut voir l'amour comme quelque chose qui a plusieurs dimensions. Rester focus juste sur la dimension émotionnelle, c'est passer à côté de la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Et nous avons vu déjà trois dimensions, trois facettes de l'amour. Est-ce que vous en souvenez? Le premier, c'est la passion. Mais quelque chose me dit que je savais que toi et Victor, tu les avais les trois. Le deuxième, l'engagement. Et le troisième, le plaisir. Bravo Victor. Il y a une dimension passionnelle à l'amour. Il y a un élan fort, un enthousiasme, un désir ardent. Et on sait que nous sommes dans cet amour passionnel lorsque nous sommes dans la poursuite. La passion se manifeste par la poursuite de quelque chose. L'engagement, c'est une décision de rester ferme. Dans la dimension de l'engagement, il n'y a pas forcément de l'émotion. Et c'est là que l'on comprend que si on base notre définition de l'amour sur simplement l'émotion, on va passer à côté de l'engagement. Et je suis engagé quand je reste, quand je demeure. Jésus est resté ferme dans sa mission. Les apôtres sont restés fermes dans leur mission, par amour. Et cet engagement est un signe, cette fermeté, le fait de rester dans quelque chose que l'on aime, c'est de l'amour. De rester dans le mariage, de poursuivre le mariage, d'y demeurer, de rester dans un engagement, dans une position qu'on a prise. Il y a aussi une dimension, celle du plaisir et d'une joie profonde. Ça doit être, l'amour doit il doit y avoir dans cet amour une dimension de joie. Nous le voyons même l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison. Il dit aux Philippiens, soyez toujours joyeux. Restez simplement sur le côté engagement, restez faire. Ça fait de nous des chrétiens amers, qui sommes simplement dans le sacrifice ou dans le faire, et on n'éprouve pas de joie. Il y a de la joie dans le service du Seigneur. Il faut qu'il y ait de la joie. Il faut qu'on la cherche. Il faut se réjouir. Et la dernière dimension dont je vais vous parler ce matin, c'est peut-être la plus importante, mais c'est peut-être celle qu'on a le moins envie de vivre. C'est la dimension du sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose que l'on considère comme précieux, par amour de quelqu'un, par amour de quelque chose, d'une cause meilleure, d'une cause plus grande.
Le verset peut-être que le chrétien connaisse le plus, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset que l'on connaît tous, qui résume la Bible, qui résume le ministère, qui résume le cœur de la bonne nouvelle, c'est l'amour qui se manifeste par un sacrifice. Sans le sacrifice, nous ne serions pas là. Et ce sacrifice, Jésus dit à Nicodème, c'est l'amour. C'est une démonstration de l'amour. Lorsque l'on aime, on doit renoncer à quelque chose. Si on veut accomplir cette dimension de l'amour, on doit comprendre que je dois rentrer, qu'il y a une dimension de sacrifice. Donc, sacrifice, ça parle de contrainte. Sacrifice, ça parle d'inconvénients. Ça parle parfois d'être inconfortable. Ça parle parfois même de douleur. Et ça, c'est un langage que notre génération, que nous n'aimons pas dans ces temps-là. Et j'aimerais qu'on puisse poser la question ce matin, est-ce que le sacrifice est présent dans ma définition de l'amour ? Quand je sacrifie du temps, quand cela me coûte de prier, est-ce que je vais accepter ce chemin du sacrifice ? De renoncer à une soirée, de renoncer à une sortie, de renoncer à quelques heures de sommeil, afin de me sacrifier pour une cause qui est plus grande, qui est meilleure. La conviction que si Dieu m'appelle à prier, c'est qu'il a besoin de mes prières et c'est qu'il va accomplir quelque chose. Le sacrifice lorsque l'on sert le Seigneur. L'équipe de louange est là tout le dimanche matin à 8h30. Certains sont encore dans leur lit à 8h30. Et ils sont là pour venir se préparer. C'est un sacrifice. L'équipe de nettoyage, de ménage, d'entretien qui vient la semaine, qui doit s'organiser, c'est un sacrifice. Tu dis que tu aimes quelque chose, tu dis que tu aimes quelqu'un. Alors je te dirai, montre-moi ton sacrifice. Et ce sera une preuve de cet amour. Montre-moi le sacrifice que tu fais lorsque tu dis que tu aimes cette sœur ou que tu aimes ce frère. Montre-moi le sacrifice que tu fais quand tu dis j'aime ma femme, j'aime mon mari. Montre-moi le sacrifice que tu fais quand tu dis j'aime mes enfants, j'aime mon travail. Il n'y a pas de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour. Donc, l'amour se mesure au sacrifice. Pas seulement, puisqu'il y a les autres dimensions. L'amour va se mesurer à notre passion, à la façon dont nous poursuivons quelque chose. L'amour va se mesurer à notre engagement, à la façon dont nous demeurons dans quelque chose, dans notre foi, dans notre travail, dans notre mariage. Et à notre plaisir aussi, à la joie. Mais il y a une dimension qui est plus importante que les autres. Et qui se mesure par le sacrifice. C'est un indice. Ce n'est pas le seul, mais c'est peut-être le plus grand, le plus important. J'aimerais vous raconter l'histoire d'Amaraju Kundesh. Tu peux afficher, c'est la numéro 1, je te les ai numérotés dans l'ordre. C'est un jeune joueur d'échecs. Tu n'as pas les photos ? Ah, ça ne marche pas. Bon, mais vous allez voir la prochaine. Il est né en 2006 en Inde. C'est le fils unique d'un couple de médecins. Et ses parents travaillent beaucoup. Les médecins ne sont pas aussi bien payés qu'en France là-bas. Ils ne roulent pas sur l'or. Et à 7 ans, il découvre le monde des échecs, puisqu'il y a plus de 10 ans, le numéro 1 mondial, c'était un Indien, en Inde. Et donc, il tombe par hasard, c'était un événement national en Inde. Et il vient assister à un match de cet homme-là. Et naît en lui cette passion pour les échecs à 7 ans.
Et il commence à jouer, et donc il y a un talent qui se révèle. Et il s'inscrit dans un club d'échecs. Ses parents acceptent, à condition qu'il prouve son engagement dans cette décision-là. Et en fait, ce jeune enfant aime les échecs. Il aime d'une passion parce qu'il la poursuit, mais il aime d'un engagement parce qu'il va s'y engager fermement, avec fermeté, avec durabilité. Et très rapidement, cet enfant-là explose, il devient le champion de sa rue, le champion de l'école, ensuite le champion de sa région. Et à 7 ans, il est déjà classé parmi la plupart, au même niveau que la plupart des champions. Il faut savoir que les grands champions, ils ont commencé à jouer aux échecs à 4-5 ans. Lui, il a commencé tard, à 7 ans. Alors pour nous, c'est déjà très tôt, mais à l'échelle des grandes stars du monde des échecs, il est en retard. Et son objectif, c'est de devenir grand maître, parce qu'il y a des niveaux. Il y a maître international et après, il y a grand maître. Et donc, c'est son objectif, comme son idole Anand. Et il s'entraîne sans relâche, avec rigueur, avec passion. Et tu peux afficher la deuxième photo. Là, c'est lui quand il a 7 ans. Et qui, déjà à 7 ans, il devient déjà le titre qui s'appelle Maître international. Et donc, à la photo suivante, vous allez voir ses parents avec le fameux Anand, qui était un des champions du monde d'échecs. Ça ne marche pas non plus ? Bon, mais tant pis. Et ses parents, pour suivre leur fils, vont faire des sacrifices. Le père va arrêter son travail de médecin pour l'accompagner au tournoi. Et il raconte dans leur témoignage qu'ils allaient à des tournois, et si le fils ne gagnait pas les tournois, il n'avait pas assez d'argent après. Ils racontent qu'ils ont même dû se faire prêter de l'argent pour permettre à leur fils d'aller pratiquer et d'aller gagner des tournois. S'il perdait, même arrivé un moment que s'il perdait un tournoi, il n'avait plus rien. Ils se sont impliqués au point de perdre leur dignité pour leur fils, pour qu'il réussisse. Et il a été face à un choix radical lorsque Anand, la fameuse star, est venu voir ses parents et leur a dit « Je veux le prendre sous mon aile, je veux le former ». Et il était à peu près au collège. Et donc il y a un choix, soit d'arrêter le collège pour aller dans les échecs, ou soit d'abandonner les échecs pour continuer les études. Et donc ils ont fait ce choix de continuer sur les échecs. Malgré leur attachement à l'école, je rappelle qu'ils étaient tous les deux médecins, qu'ils avaient travaillé dur, ils ont décidé de faire confiance à leur fils, de le suivre sur ce chemin. Ça a bouleversé leur vie quotidienne, mais ça a ouvert la voie à l'excellence. En septembre 2003, ils rentrent dans le top 18 mondial. En avril 2024, c'est récent, ils brillent au tournoi des candidats, c'est le tournoi des meilleurs joueurs du monde pour affronter le champion et devenir champion du monde. Et en 2005, à seulement 18 ans, il devient le plus jeune champion du monde d'échecs de l'histoire. C'est un sacre qui marque son engagement, tous les sacrifices qu'il a dû avoir dans sa propre vie, tous les sacrifices que les parents ont dû faire, celle de l'amour, celle du courage, celle du sacrifice parental. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, c'est un objectif un peu des choses de ce monde. Oui, vous auriez raison. Mais voici ce que a coûté aux parents, à ce jeune garçon, le sacrifice que toute la famille a dû endurer. Romains 5, 8 nous dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notre Père du ciel, qui nous voyait déjà comme ses enfants, qui nous a toujours vus comme ses enfants, a fait un sacrifice ultime pour nous, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions l'appeler Abba, afin que nous puissions rentrer dans les œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance. Et ces parents-là ont fait un sacrifice énorme pour leur fils. Et Dieu a fait un sacrifice énorme pour nous. Et quand tu te sacrifies de telle sorte, tu veux que la personne réussisse, n'est-ce pas? Tu ne te sacrifies pas pour rien. L'amour, c'est de croire. Quand tu restes engagé dans quelque chose, c'est parce qu'il y a un objectif. C'est parce que tu crois. Quand tu restes engagé sur ce chemin, c'est parce que tu crois en ce que tu vis. Tu crois en cet objectif. Tu crois en cette vision. Et quand Dieu s'est sacrifié pour nous, c'est parce qu'il croit en nous. C'est parce qu'il nous aime.
Parce qu'il croit que tu es capable. Il croit que tu peux y arriver. Et quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de faire de la psychologie positive en disant « Vas-y, tu es le Dieu de ta vie, tu vas y arriver. » Non, je dis qu'il y a quelqu'un qui croit en toi. Il s'appelle Dieu le Créateur, Yahweh. Il te l'a prouvé en donnant tout ce qu'il avait de plus cher. Et il te dit « Laisse-moi entrer dans ta vie, tu vas voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. » Si Dieu s'est sacrifié pour nous comme cela, c'est pour que l'on réussisse. Pas pour nos propres rêves humains, pas pour nos propres ambitions humaines, mais on parle bien de la réussite spirituelle, celle qui est la poursuite de Jésus, celle qui est de marcher dans les plans que Dieu a pour toi. Tu veux le servir. Mais jusqu'où es-tu prêt à te sacrifier? Tu veux le servir, mais jusqu'où es-tu prêt à même te lever la nuit parfois pour prier? Tu as un objectif de professionnel. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les études? Le sacrifice de retenir une gratification financière parce que tu mets de l'argent de côté pour un autre objectif meilleur. Alors, tu préfères ne pas jouir de ton argent maintenant parce qu'il y a quelque chose d'autre après. Il y a un sacrifice. Éphésiens 5, 25 dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cher ami, cher homme, lorsque l'on regarde au sacrifice de Jésus, l'amour qu'il a eu pour nous, Dieu nous dit, vous devez aimer vos femmes comme j'ai aimé l'Église. Je l'ai poursuivi par passion. Je suis resté engagé. J'ai trouvé ma joie dans l'Église et j'ai été prêt à me sacrifier pour elle. C'est l'amour. Avant de t'engager dans un mariage, avant de t'engager dans une relation durable, est-ce que tu prends conscience que l'amour amène le sacrifice? Quand tu prévois d'obéir au commandement du Seigneur qui dit multipliez-vous, est-ce que tu es conscient que ça va engager des sacrifices de devenir parent? Le sacrifice, c'est un engagement qui est poussé à l'extrême. Le sacrifice, ça implique une perte précieuse, parfois un risque important. Le sacrifice, c'est tout donner. Le sacrifice pour l'apôtre Paul, c'était même d'accepter la prison et la mort pour l'évangile. Et si tu crois que dans une relation d'amour, tout concerne le plaisir que tu vas recevoir, eh bien alors tu te trompes sur ce qu'est l'amour. Mais dès qu'il est question de sacrifice, on fronce les sourcils. Dès qu'il est question d'abandonner des choses, on fronce les sourcils, on marche en reculant. Parfois nous avons des ambitions qui sont très bonnes. Prenons par exemple l'ambition d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui aimerait trouver un conjoint, mais elle veut trouver un gars, elle veut trouver un visionnaire, elle veut trouver un homme de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu es prêt à abandonner du temps, abandonner de l'ego pour poursuivre un homme que Dieu aura appelé à servir? Est-ce que tu seras capable de te soumettre à un tel homme avec une joie? Tu es un homme et tu cherches une femme de valeur, celle qui est décrite dans Proverbes. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour elle? Est-ce que tu es prêt dans ton esprit? Est-ce que tu es disponible à t'abandonner entièrement pour la femme vertueuse à laquelle tu aspires? Et voyez-vous, parfois nous avons des aspirations, nous avons des belles aspirations. Mais il faut se poser la question, est-ce que je suis disposé à aimer cela jusqu'au bout, jusqu'à me sacrifier? Comprenez bien que là, je mets un focus sur le sacrifice,
Partez pas de là en disant l'amour c'est que de la souffrance. C'est pas ça. J'ai fait 4 prédications et là je fais le focus sur ça. On n'oublie pas que c'est de la poursuite, que c'est de l'engagement, qu'on doit trouver de la joie. Mais si on ne sait pas qu'il y a une dimension qui coûte, alors la plus grande, la plus belle expression de l'amour, qui est celle du sacrifice, ne sera pas présente dans nos vies. Et on va la fuir. On n'en voudra pas. C'est la plus haute et la plus noble expression du vrai amour. Ce n'est pas la seule, mais c'est la plus haute. Mais c'est quoi la différence entre la dimension de l'engagement, où je reste et je demeure, et la dimension du sacrifice ? L'engagement, je vous l'ai dit, c'est la volonté de donner du temps, de se donner soi-même, son énergie, à quelque chose ou à quelqu'un que l'on croit important. C'est basé sur la conviction, sur la foi. On a vu que l'engagement implique la restriction de notre liberté, parce que si je suis engagé quelque chose, je suis engagé là, ça restreint ma propre liberté. Lorsque l'on s'engage avec Dieu, on comprend que c'est un chemin où on va devoir restreindre certaines de nos libertés pour lui être obéissant. Mais ça va produire la maturité et la constance. L'engagement, on reste fidèle même s'il n'y a pas l'émotion, même s'il n'y a pas cette excitation initiale. Le sacrifice, ça va au-delà de l'engagement. C'est l'engagement poussé à son extrême. L'engagement qui accepte de perdre, qui accepte de souffrir, qui accepte de renoncer à quelque chose, même de très précieux, pour rester fidèle à son premier choix. Ça a un coût réel. Le coût de perdre son confort, le coût de perdre parfois sa sécurité, des opportunités et parfois même la vie. Le sacrifice, c'est une épreuve ultime qui va tester notre engagement, la solidité de notre engagement. C'est quelque chose qui en apparence va être négatif, mais qui est porteur de sens. Le sacrifice, c'est rester fidèle, même si ça implique un prix élevé. L'engagement, c'est je reste et je me donne, même quand ce n'est pas toujours agréable. Le sacrifice, c'est je reste et je me donne, même si ça me coûte quelque chose de précieux. L'engagement, c'est la fidélité dans le temps. Le sacrifice, c'est la fidélité lorsque je perds quelque chose. La fidélité à travers la perte. J'aimerais vous raconter le témoignage de Richard Wurmbrand, l'homme qui a aimé jusqu'à la douleur. Jean 15, 13 dit ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il est né au début des années 1900. Imaginez un instant, tu es en Roumanie en 1948, le rideau de fer est tombé, le régime communiste a pris le pouvoir et tout chrétien devient suspect. Et là, il y a un homme qui se lève, il s'appelle Richard Wurmbrand, un pasteur protestant qui s'est converti au Christ après avoir été athée, puis juif. Et un jour, il est invité à une grande réunion religieuse et l'État exige que tous les pasteurs présents affirment que le communisme est compatible avec la foi chrétienne. Et là, il y a des dizaines d'hommes de Dieu qui se taisent. Vous pouvez regarder la photo suivante, c'est lui avec son épouse. Et là, il est dans la salle et il murmure à sa femme, « Si je me lève et que je parle, tu risques de ne plus jamais me revoir. » Elle lui répond simplement, « Je ne veux pas avoir un lâche pour mari. » Alors Richard se lève et il parle. Il déclare que l'évangile de Christ ne peut jamais s'agenouiller devant une idéologie politique. Peu de temps après, il est arrêté et là, l'enfer commence pour lui. 14 ans de prison, 14 ans de sacrifice, 14 années en prison, dont 3 ans en isolement complet dans une cellule sans lumière, sans son, sans visage humain. On lui interdit de prier. S'il prie, il est battu.
et pourtant, il prie. Chaque nuit, il compose dans sa tête un sermon qu'il mémorise, qu'il prêche dans sa cellule à haute voix, dans le noir, sans personne pour l'entendre, sinon le ciel. Il est torturé, il est humilié. On le fouette jusqu'à l'os, on lui casse les pieds avec des marteaux, on le laisse nu dans une cellule glaciale, on lui injecte des drogues hallucinogènes. Mais quand ses bourreaux entrent, il les appelle « mes amis ». Un jour, un garde lui crache dessus, il répond « Dieu vous bénisse ». Voici une autre photo de lui, amaigri. Quand il est libéré, 14 ans plus tard, il pèse 40 kilos. Il a été vendu par son propre gouvernement, une organisation étrangère, mais il n'a pas de haine. Au contraire. Il commence à témoigner partout dans le monde et fonde l'organisation Voice of the Martyrs, la voix des martyrs, pour justement venir en aide aux chrétiens persécutés. Il aurait pu fuir. Il aurait pu se taire. Il aurait pu renier sa foi pour survivre. Mais il a choisi le sacrifice par amour pour Christ. Alors que nous ne sommes même pas confrontés à un tel danger. Combien de fois nous avons eu honte de dire « je suis chrétien » ? Combien de fois avons-nous caché notre foi par peur du regard des autres ? Nous faisons comme Pierre, devant Jésus, nous faisons des grandes déclarations à l'Église, je vais te suivre. Et face à l'adversité, lorsque Pierre est face à ceux qui ont capturé Jésus, je ne connais pas cet homme. Il renie sa foi, il renie le Christ. Il n'a pas choisi le confort de sa vie, il a choisi le sacrifice de suivre Jésus jusqu'au bout. Sacrifice qui a impliqué sa dignité, son corps, sa propre vie. Frères et sœurs, ce n'est pas le héros d'un film, c'est un homme de chair et de sang comme toi et moi, qui a aimé Jésus plus que sa propre liberté, plus que sa santé, plus que sa vie, qui a dit « Jésus, je vais te suivre, je vais t'imiter, je vais faire comme toi. » Tu n'as pas regardé à ta propre vie. Et nous, qu'avons-nous renoncé par amour pour Christ ? Parce que maintenant, tu ne pourras plus dire avec légèreté « Oh, j'aime Dieu de tout mon cœur ». Est-ce que notre foi nous coûte quelque chose ? Encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre tout seul dans un sacrifice ou de s'auto-flageller. Mais quand l'occasion se présente, quand tu sais que là, t'engager pour la foi va te coûter quelque chose, va te demander de mourir à toi-même, que vas-tu faire ? Est-ce que ton amour va s'exprimer par le sacrifice ? Et nous, parfois même, nous ne venons même pas à l'église parce que ça nous coûte. Nous ne nous engageons même pas dans le service pour Dieu parce que je vais devoir me lever le plus tôt le dimanche matin. Ou parce que ça va m'impliquer d'abandonner des choses dans la semaine pour servir Dieu. Alors, sache que dans ces cas-là, ton amour est faible pour Dieu. Et je dis ça parce qu'on doit être en vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as une opportunité de grandir. Et je ne me place pas devant vous en disant « Je suis celui qui aime le plus Dieu ». Mais il nous faut dire la vérité. C'est ce que Jésus faisait. Jésus, c'était la grâce et la vérité. Il était capable de montrer de la grâce, mais il disait la vérité. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Sans la dimension de sacrifice, ton amour n'est pas grand pour Dieu. Jésus a tant aimé le monde qu'il a tout donné, son Fils unique. Il a tant aimé. As-tu honte de Jésus ? Es-tu prêt à sacrifier ta réputation? Es-tu prêt à sacrifier ce que les autres vont penser de toi pour Jésus? Ce que ta famille va penser, ce que ton voisin va penser, ce que ton collègue va penser pour Jésus? Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. À un moment donné, cela vient. C'est inévitable. Vous connaissez tous ce texte, ou vous l'avez déjà entendu, de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13,
On va lire juste les 3 premiers versets. Quand je parlais les langues des hommes sages, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Près de Corinthe se trouvait le temple de Dionysos et de Cybèle, et les fouilles archéologiques ont montré que dans une ville à Dodone, il y avait des marmites d'airain qui étaient posées l'une à côté des autres sur trépied, et dès que l'on frappait l'une d'entre elles, le son se mettait à résonner dans les marmites voisines qui se touchaient, et ça faisait comme un murmure, un son continu, et les prêtres les entendaient et disaient qu'ils interprétaient les paroles divines qui sortaient de ce son-là. Et il y a une expression à l'époque qui est sortie, où on disait « airain de Dodone », c'était devenu synonyme de vain bavardage. Et l'apôtre, il est en train de dire, même si tu parles, pour qu'on comprenne l'importance de l'amour, même si tu parles la langue des hommes, la langue des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un bronze qui résonne, une cymbale qui retentit, tu es comme un vain bruitage, un vain bavardage. Sans l'amour, alors que l'on connaît l'importance du parler en langue, de ce don-là qui va nous édifier. Mais l'apôtre Paul, il dit, tu vois, même si tu fais ça sans amour, c'est comme ce même son étrange que font les païens. Même si tu exprimes un don impressionnant, même des langues angéliques, si tu n'as pas l'amour, c'est juste un bruit creux. Comme une cymbale vide, un impact sans vie. Tu crois prononcer une parole, mais c'est vide. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et les disciples restaient près de Jésus, même quand ils ne comprenaient pas, parce qu'ils lui disaient « Mais toi, tu as les paroles de la vie. Ce que tu dis, ce n'est pas vide. » Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'amour. L'amour va donner de la consistance à nos paroles. Elle va les rendre vivantes. Au verset 2, il dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, et quand on connaît les enseignements de l'apôtre Paul, c'est le don par excellence, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » L'apôtre Paul va encore plus loin. Il parle des prophéties, de la connaissance, de la foi, des dons les plus puissants, ceux qui révèlent Dieu, ceux qui déplacent les montagnes. Et il dit, ça ne suffit pas sans l'amour. Il dit, tu crois avoir des choses parce que tu as ce don-là. Tu crois avoir des choses parce que tu as la connaissance. Tu crois avoir des choses parce que tu as la foi. Mais je veux te dire, tu es un zéro spirituel si tu n'as pas l'amour. Tu n'es rien. Wow. Ça, c'est une vérité qui nous impacte. L'importance de l'amour dans ce que l'on fait. Il va même encore plus loin au verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, donc quand je suis prêt à me sacrifier, si je ne le fais pas dans la dimension de l'amour, il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça ne va rien t'apporter. Même un élan, même des actes de générosité ou de martyre peuvent être vides de valeur éternelle s'ils ne sont pas motivés par l'amour véritable. En d'autres termes, tu peux donner ton corps sans donner ton cœur. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. Dieu veut que l'on fasse par amour. Tu peux être dans l'engagement, faire des choses et tenir ferme, mais s'il n'y a pas l'amour, c'est vide. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut comprendre la violence de ce que l'apôtre Paul dit ? Tu peux servir Dieu, tu peux être même pendant longtemps, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. En termes de valeur. Tu peux jeûner, mais si tu ne le fais pas dans une dimension d'amour, ça ne sert à rien. Quand les choses deviennent dures, si ce n'est pas fait dans la dimension d'amour, l'amour, c'est quelque chose qui est porté vers l'autre. Si l'action n'est pas portée vers l'autre, elle est très souvent égoïste.
Je vais tenir un engagement pour dire « j'ai tenu et je suis fier de ce que j'ai fait ». On peut être fier de notre engagement, c'est pas ce que je ne dis pas ça. Mais je dis lorsque l'on sonde, lorsque l'on est honnête avec nos motivations. Oh Seigneur, là j'ai vraiment pas envie, là ça me coûte de venir avec mes 3 enfants répéter le dimanche matin, de rester le dimanche après-midi pour la répétition de louange avec les 3 enfants. Après parfois c'est compliqué, j'ai pas envie Seigneur, mais je le fais pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est parce que je t'aime, c'est parce que je crois dans cette œuvre, parce que je sais que c'est important. C'est pour toi. Tout ce que l'on fait, faisons-le pour le Seigneur. Et là, nous marchons dans l'amour. Dans le travail, lorsqu'il y a des collègues qui sont capricieux pour être honnêtes, parfois pour être, pas honnête, comment dire, polis. Ils sont méchants, ils sont vulgaires avec nous, vraiment de la méchanceté. Mais Seigneur, pour toi, je vais réagir comme ça. Ça va me coûter, mais c'est pour toi. Je n'ai pas envie de me lever pour prier. Je sens que tu m'appelles, je sens qu'il faut que je fasse, que je m'engage pour mes enfants, que je m'engage pour l'Église. Je n'ai pas envie. Je sens que tu m'appelles à le faire. Je ne le fais pas pour les autres, je ne le fais pas parce que j'ai envie. Ça me coûte, je le fais pour toi. Je le fais par amour. Frère, une sœur qui vient, qui a besoin de parler, tu es fatigué, tu n'as pas envie, ça te coûte d'écouter les gens. Mais quand tu l'écoutes, tu te dis, je le fais pour toi, Seigneur, parce que cette personne a besoin d'être écoutée. Quand je fais un acte de générosité, ça peut être une générosité dans le temps que je passe, dans le temps que j'accorde, ça peut être une générosité financière, un soutien que j'apporte à quelqu'un, le soutien que j'apporte à l'œuvre de Dieu. C'est pour toi, Seigneur. Ça peut me coûter, mais c'est pour toi. C'est un acte d'amour. Regardons à ce que Jésus a fait. Jésus était passionné. Dès le début de son ministère, il a manifesté avec une ardeur profonde la volonté d'accomplir celle de son Père. On lit dans Jean 2, 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Il l'aimait dans la dimension de la passion. Ça s'est traduit par une énergie, une ardeur que tous ont vue. Il était engagé, il a persévéré jusqu'au bout de la mission. Il ne s'est pas laissé détourner. Il y avait de l'opposition. Il y avait de l'incompréhension, il y avait de la fatigue. Mais Jean 4 nous rapporte les paroles de Jésus qui dit ceci: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je reste engagé jusqu'au bout, je reste fidèle. » Jésus a été dans l'amour, dans la dimension du plaisir, la joie de voir ses disciples porter du fruit quand il les a envoyés en mission pour 2 par 2 pour expérimenter la puissance de Dieu. Nous lisons dans Luc 10, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Le plaisir de Jésus ici est de voir l'œuvre de Dieu à travers de ses disciples. Et nous voyons l'expression ultime de l'amour de Dieu dans le sacrifice, dans l'offrande volontaire à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le sacrifice de Jésus est total. Son amour pour nous est total. Quand tout semble s'effondrer, continue d'aimer Jésus. Continue de le poursuivre. Continue ton engagement. Continue le sacrifice, même s'il est douloureux. C'est pour un temps. Et continue de l'aimer. Je pourrais vous parler de cette dimension d'amour dans la vie de Paul. Ou dès sa conversion, sur le chemin de Damas, aussitôt, il a prêché dans les synagogues que Jésus était le Fils. La passion de Paul était immédiate d'annoncer Christ. Sa persévérance dans les missions malgré les épreuves. Il disait qu'il ne faisait aucun cas de sa vie, comme si elle était précieuse pour lui. Non, ce qui était précieux, c'était d'accomplir sa course avec joie dans le ministère. Il a été fidèle dans son engagement. Paul, la joie, lisez Philippiens, comprenez,
qu'il était en prison. Mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, il était capable, malgré son engagement, malgré la souffrance qui était parfois attachée à cet engagement, de trouver la joie. Il dit, soyez joyeux. C'est pas une attente passive, c'est aller la chercher. Parfois c'est dur, mais Seigneur, je vais trouver ma joie parce que c'est de l'amour. Il était capable d'offrir sa vie pour l'évangile. Il dit à 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 7, « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul est prêt à tout perdre jusqu'à sa vie pour rester fidèle à Christ, pour rester fidèle à sa mission. Et son sacrifice culmine dans son exécution à Rome. C'est là son amour pour Dieu, pour Christ, pour la mission, pour l'Église. Et on pourrait trouver tant d'autres exemples dans la parole. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes quelques instants pour prier? Il ne s'agit pas ce matin de te dire « regarde comme tu aimes mal, comme tu aimes peu ». Il ne s'agit pas de condamner. Il s'agit ensemble, confrontés à la vérité de ce qu'est l'amour, de nous positionner en connaissance de cause. Tu as peut-être renié ta foi. Peut-être récemment tu as eu peur de l'affirmer. Le Seigneur te demande ce matin, comme il a demandé à Pierre, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Peut-être c'est dans ton couple, tu te rends compte qu'il n'y a pas cet amour. Tu as arrêté de poursuivre. Peut-être c'est dans l'éducation de tes enfants, tu as arrêté de poursuivre cela. Tu as arrêté cet engagement, tu as comme abandonné. Peut-être que tu étais fatigué, peut-être que c'était dur. Mais je veux t'encourager, lâche pas. Ne lâche pas. Peut-être que ça t'a coûté, peut-être que tu es dans un moment de ta vie où ça te coûte d'aimer ta femme. Peut-être que ça te coûte d'aimer ton mari. Regarde à Jésus. Demande-lui son aide, mais ne lâche pas, continue d'aimer. C'est la meilleure réponse que tu puisses apporter, c'est ce que Dieu attend de nous. Aime-moi par-dessus tout. C'est le premier des commandements. Il y a peut-être quelqu'un qui est face à un sacrifice. Ça peut être un sacrifice parce que tu vas rentrer dans le service. Ça peut être un sacrifice parce que ça va te demander du temps et donc de renoncer à certaines choses. Tu le sens au fond de toi, ça germe depuis quelque temps et le temps approche pour toi. Et le Seigneur veut t'encourager et te dire, ça va te coûter. Et ce sera pour moi un signe d'amour que tu acceptes cela. Peut-être que tu es face à un saut dans le vide. Tu vas perdre tes repères, tu vas perdre ta sécurité, tu vas perdre ce qui faisait ton équilibre, mais tu es dans la foi. Et le Seigneur dit, vas-y, je suis avec toi, renonce à ça. Je vais t'amener plus loin. Peut-être que tu as oublié, après tant d'années de service pour Dieu, que c'était un sacrifice. Tu es fatigué d'avoir donné beaucoup. Lâche pas. Juste un jour de plus. On ne vit pas toute notre vie sur terre dans le sacrifice. Il y aura des moments de joie. Mais là, ne lâche pas. Juste encore un peu. Juste encore un peu. Et je te promets que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Parce que lorsque tu acceptes ce sacrifice, tu vas vivre des choses, des niveaux de gloire, des niveaux de bénédiction que les autres ne vivent pas, ceux qui refusent ce sacrifice. Jésus a été élevé au-dessus de tout parce qu'il a été jusqu'au bout de son sacrifice. Il est à la place la plus élevée de la création, la place la plus élevée, Dieu a honoré. Il est tout puissant, il marche sur toutes les dominations. Il n'a peur de personne, ni même des ennemis, ni même des esprits mauvais, parce qu'il connaît sa position, parce qu'il a aimé jusqu'au bout.
Il y a peut-être un sacrifice que tu dois faire pour un de tes enfants. En faisant cela, c'est comme pour Dieu. C'est comme si tu te sacrifiais pour Dieu. Tu montres ton amour. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Y a-t-il quelqu'un de prêt ce matin à se sacrifier pour Jésus? Si c'est ton cas ce matin, juste, c'est entre toi et Dieu. Lève-toi à ta place. Juste reste à ta place, mais lève-toi. Comme pour montrer à Dieu, ok, je suis prêt. Comme pour montrer à Dieu, ok, j'ai compris que là, tu me demandes de me sacrifier. Je me lève. Comme pour te dire, j'accepte. Seigneur, je me lève parce que je suis prêt à payer le prix. Seigneur, je me lève parce que je retenais jusqu'à présent, parce que je ne voulais pas rentrer dans ce sacrifice, je ne voulais pas rentrer dans cette souffrance. Je retenais, mais ce matin, j'ai entendu ton appel. Aime-moi. Ce matin, j'ai entendu ton appel qui me demande, m'aimes-tu? Alors je me lève. Pour certains, ça va être simplement le courage de dire que tu es chrétien. Pour d'autres, ça va être le courage de t'engager plus. Pour d'autres, ça va être le courage d'abandonner peut-être une passion, un hobby, pour consacrer plus de temps à Dieu. Le sacrifice, je le rappelle, c'est de renoncer à quelque chose qui est précieux pour toi. Quelqu'un a besoin de renoncer à son confort. Tu es confortable dans ta vie. Quel que soit ce que tu mets derrière ce confort, peut-être un confort financier, peut-être un confort de vie où tu es installé. Et Dieu te demande, es-tu prêt à renoncer? Es-tu prêt à sacrifier ton confort de vie pour entrer dans les œuvres que j'ai prévues pour toi? Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont levés. Et je suis levé, moi, avec ceux qui sont levés. Parce que je veux te dire oui aussi, Seigneur. Dans les domaines de ma vie, tu me demandes de sacrifier encore. Aide-nous, Père. Oh, ton amour est tellement incroyable. On ne peut qu'être impressionné face à ce qu'on refuse de faire, en regardant ce que toi, tu as accepté de faire. Et on a juste envie d'abord de te dire un immense merci. Un immense merci de nous avoir montré cet amour. Un immense merci de partager cet amour. Un immense merci de nous inviter dans ta Sainte Trinité, dans cette communauté d'amour, à venir avec toi. Merci. Et s'il est difficile pour nous d'aimer, lorsque nous sommes dans la dimension du sacrifice, toi plus que personne, tu sais ce que c'est. Et nous te demandons, et nous voulons faire la même prière que tu as élevée à ton Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ta volonté, mais ta volonté. À nous tous qui sommes debout, Seigneur, je te demande une grâce particulière. Non pas notre propre volonté, mais ta volonté. Mais ta volonté. Amen. J'ai invité le groupe de louanges à me rejoindre.
la passion, l'engagement, le plaisir, le sacrifice. C'est l'amour.